Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici votre secrétaire Romarica. Alors, nous avons voulu vous faire le point de cette nouvelle chaîne YouTube. Cette nouvelle chaîne qui est sortie, qui va voir le jour, bien évidemment. Alors, elle a été créée normalement la même fois, au même moment que nous avions mis en place la chaîne Vie de couple chrétien et réalité. Sauf que nous n'avons pas voulu laisser les deux aller ensemble. L'autre était comme une proie, hein, comme on dit, l'appât dans la maison pour voilà, se faire un peu attirer les sujets que les gens s'intéressent. Et aujourd'hui, normalement, l'objectif était de partager le message, la Bible, la vérité, l'intégralité de la parole, telle que ça a été enseigné dans la Bible et dans le message, pour éclairer ce monde qui se meurt et montrer aux hommes que Dieu a envoyé un prophète en ce temps de la fin, que les gens ont appelé de tous les noms jusqu'au diable, que nous pouvons démontrer la véracité et l'authenticité de son message par la Bible. C'est pourquoi beaucoup de mes propres frères dans le camp ne comprennent pas trop mon langage, ils pensent que je suis trop bibliste. J'ai beaucoup lu le message, j'ai beaucoup posté le message et j'aime démontrer le message par la Bible. C'est pourquoi quand je fais même un débat avec quelqu'un qui ne croit pas le message, je lui demande toujours au début, même ceux qui feront des débats que vous allez suivre, prochainement quand nous aurons des débats avec ceux qui s'opposent au message, on doit discuter sur une chose. Si vous croyez le message, on discute avec vous sur les citations. Si vous ne croyez pas le message, on discute avec vous sur la Bible. Voilà. Et si vous êtes des musulmans, on peut lire le Coran. On a beaucoup de sourates là-dessus aussi qu'on a appris, qu'on pourra discuter par rapport au livre que vous croyez, par rapport à votre conviction. Donc, un païen ne viendra pas me parler des citations du moment qu'il ne croit pas. Je n'accepterai pas une discussion avec une personne qui ne croit pas le message, mais qui m'amène les citations. Je préfère qu'il me démontre que le message est faux avec sa Bible. Là, ça sera un débat intéressant. Donc, le nom de la chaîne, c'est le réveil de l'épouse. Alors, beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi le choix du nom réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse, c'est parce que l'épouse dort. Vous savez, la voix dit vers minuit, une voix crie. Voici l'époux aller à son rencontre. Et cette voix avait réveillé 10 vierges. Et parmi les 10, vous savez l'histoire mieux que moi, il y en a 5 qui n'avaient pas de l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. La distraction aujourd'hui avec le monde des réseaux sociaux, l'Internet, les débats, les conflits, l'argent, la popularité, le succès, tout ce que les hommes font aujourd'hui les ont amenés à se détourner de la mission même de l'Église. La mission même pour laquelle Dieu a appelé les gens, c'est pour évangéliser. Jésus a dit aux apôtres, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ta parole. Et il y a un autre verset encore que l'apôtre Paul dit, ou bien que Apocalypse conclut dit. Je vais prendre le verset. Apocalypse chapitre 21, 22, verset 17, dit ceci. L'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc l'esprit et l'épouse doivent dire la même chose, viens. L'attente aujourd'hui de l'Église, c'est l'enlèvement, le retour de Christ. Là, je suis dans Apocalypse 22, qui est le dernier chapitre. Et au verset 21, au verset 11, Apocalypse 21, 22, verset 11, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, que celui qui pratique la justice, devient encore plus juste en fait. Et nous sommes dans ce temps où les gens font le mal en pire. Et le livre de 2 Thessaloniciens 1 Timothée chapitre 4 dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, détournant l'oreille de la vérité. Aujourd'hui, la vérité est devenue le mensonge et le mensonge est devenu la vérité. Celui qui dit le mensonge est facilement cru que celui qui dit la vérité, parce que le mensonge va peut-être plus vite, parce qu'il a un canal par lequel il fait passer son message, et l'Internet, c'est un réseau par lequel le diable est en train de détruire beaucoup des enfants de Dieu. Nous avons pensé aussi partager cette connaissance que nous avions toujours partagée pour nous-mêmes en privé. On l'ouvre pour tout le monde, et par la grâce de Dieu, nous mettons des enseignements, nous mettrons des débats, nous mettrons des thèmes, car dans la Bible, il y a des débats. Il y a un grand débat dans le livre des Actes des Apôtres à Jérusalem. Les apôtres sont discutés sur un point. Quand on a un point de discorde, les anciens peuvent se retrouver et débattre sur ce point. Donc, quand il y a une personne qui dit, par exemple, et de Malachie 4 n'existe pas, c'est pour les Juifs, il faut que les frères soient à mesure de l'expliquer avec la parole. Comment est-ce que et de Malachie 4 est encore une promesse vivante pour notre temps de la fin?
Il faut que vous ayez les arguments. Vous n'allez pas seulement dire non, il est incrédule, il est païen, il ne croit pas, il injure Branham. Non, 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 non. Que ce soit un frère qui a rétrogradé, que ce soit un frère qui est devenu ennemi, qui injure le message, peut-être que le frère n'avait pas compris cette partie. Ou bien peut-être que le frère a été atteint par l'amnésie spirituelle. Il y en a des gens dans la Bible qui ont commencé bien, qui ont fini mal. Beaucoup de gens. Beaucoup. Paul les a signés. Paul a signé, c'était le nom des gens qu'il a même livrés à Satan. Hyménée, que vous connaissez, beaucoup d'entre eux qu'il a livré. Il a livré Hyménée, il a livré Philette. Ils commençaient à prêcher, par exemple, la résurrection du mort a déjà eu lieu. On lira ça aussi quand on va avancer. Donc, il y a des comportements de gens comme ça qui aussi parfois par la vue du péché, voyant les exigences très élevées. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui se suit encore. Celui qui se sanctifie encore. Or, le message de la grâce par le prophète William Branham qui a prêché le message était un message de sanctification où quand tu commets un adultère, le processus de réparation est compliqué. Donc, beaucoup de gens se sont rébellés contre le message par beaucoup de doctrines et de points qui allaient à l'encontre de leur désir et leur soif, peut-être de liberté, ou soif de popularité, ou soif de succès, voilà. Et il y a aussi d'autres sites internet, pentecôtistes et autres. Je ne condamne pas mes amis pentecôtistes, j'ai beaucoup d'amis pentecôtistes qui respectent le message. Depuis que j'étais au collège, au lycée, j'ai fréquenté avec des pentecôtistes qui ont beaucoup de respect, dont je salue mon ami, on est toujours très bien jusqu'à aujourd'hui, il est pentecôtiste. Il respecte le message, il n'injurie pas. Il y a des cas qui injurent le message, il y en a qui respectent. C'est comme le pasteur pentecôtiste, je vois d'autres qui insultent Frère Branham. Il y en a qui élèvent beaucoup Frère Branham. Vous voyez, chacun le voit par rapport à lui. Mais le grand de tous les grands chefs, leur grand chef, a dit quoi? Il a dit que j'ai vu Dieu marchant dans la vie de cet homme de William Branham. Vous connaissez bien son nom. Donc, tous ces gens-là qui ont témoigné de Branham dans sa vie, qui ont vu comment il a vécu, ce sont des modèles, ce sont des exemples pour nous aujourd'hui. On ne peut pas résumer la vie de Frère Branham à une personne qui est née au Congo, qui n'a jamais été chez lui, n'a jamais visité sa vie, n'a jamais vécu à son époque. Parce que s'il faut aller dans l'époque d'une personne, il faut écouter les témoignages, des témoins oculaires, des témoins véritables, des témoins authentiques qui ont vécu de son jour. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Vous voyez? Et là, nous avons ouvert cette chaîne, nous avons ouvert cette chaîne pour traiter tous les points doctrinaux, que ce soit la sémence du serpent, Malachie 4, les âges et l'église, l'enlèvement, la seconde venue, tous les sceaux, tous les mystères et les plagiats et tout ce qu'on dit de Frère Branham, tout ce que vous connaissez comme sujet obscur. Et nous pouvons aussi inviter des gens qui sont des contradicteurs, puisqu'il y en a toujours, hein. Même Moïse avec la vérité, il s'est confronté à Janès et Jambres en Égypte. L'apôtre Paul a été plusieurs fois contredit. Quand il prêchait, les gens venaient contredire, et un magicien voulait le contredire tout le temps, jusqu'à ce que Paul lui a dit, tes yeux vont, tu ne vas plus voir pendant un moment. Et il était tombé aveugle. Acte 13, si vous lisez Acte. Et il y a bien d'autres encore, il n'y a pas que lui. Paul Pierre aussi, on a croisé un magicien qui leur demandait même de vendre le don. Donc les contradicteurs, on l'aura. Et Branham, dans son vivant, il en a croisé plusieurs, jusqu'à défier la salle où vous avez la photo de la colonne de feu qui est sortie, que les gens d'ailleurs se moquent, que nous avons beaucoup de respect. Dans un pays aussi développé que j'ai visité, les États-Unis, je ne vois pas comment est-ce que Branham peut mentir dans un pays comme ça, que c'est une photo truquée, des flashs, des écrans, voilà. Et qui le dit? Quelqu'un qui est au Congo-Brazzaville, qui n'a même pas fait science, c'est celui qui doit authentifier une photo qui a été authentifiée par des gens compétents. Voilà, voilà l'intro. Donc c'est un groupe vraiment qui est basé sur l'enseignement approfondi, la doctrine, l'enseignement, le débat, la délivrance, la guérison, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'enseignement sur l'enlèvement, oui, puisque l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous attendons la retour de Christ. Le pour et l'épouse dit viens. Donc nous attendons, l'esprit et l'épouse attendent que Christ revienne afin de nous ôter de ce monde-là. Donc notre chaîne est basée sur plusieurs écritures. Mais d'emblée de jeu, nous pouvons prendre quelques écritures pour commencer. Déjà, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. L'apôtre Paul dit, c'est dans la grâce. Donc nous aussi, nous ne traitons pas des choses par orgueil ni par super connaissance, mais par la grâce. Là où nous ne pouvons pas, on dit, ça on ne peut pas. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Si lui, il a posé le fondement comme un sage architecte, cela signifie que
l'église de Dieu, nous sommes nous l'épouse, nous ne limitons pas à la fondation. Qui a déjà habité une maison qui a été construite par la fondation? Non, personne. Une maison ne se construit pas par la fondation. C'est ça l'église. Et l'église de Dieu ne s'arrête pas à l'âge d'Éphèse, ne s'arrête pas à l'âge de Paul, la fondation. Dieu devait œuvrer sur le temps pour arriver à l'achèvement. Zorobabel, tes mains ont posé le fondation de cette maison. Zorobabel, tes mains achèveront cette œuvre. Et s'il a posé la fondation, il doit aussi l'achever. D'où Paul dit, mais c'est lui qui bâtit dessus. N'oublie pas ce qui a été posé comme fondation, à savoir Jésus-Christ. Donc notre chaîne a pour fondation numéro 1 la divinité de qui est Jésus-Christ, qui est la personne de Jésus-Christ, notre Dieu. C'est lui que nous adorons, celui que Branham a adoré, celui que Branham a loué. C'est le thème principal des prédications de Branham. Jésus est le même. Hébreux 13:8. Nous parlerons de Christ, l'époux, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Frère Branham n'est plus de ce monde, mais Jésus n'est pas mort avec lui. Christ est avec l'Église pour continuer son œuvre. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place. On ne peut pas aller préparer une place s'il n'y a pas de place. C'est qu'il y a des places, il faut que je prépare. Mais on prépare pourquoi? Pour que l'épouse vienne là où on a préparé pour nous. D'où l'enlèvement. L'enlèvement est une promesse réelle. Dieu nous prépare des places afin que nous y allons un jour. Je suis dans Jean chapitre 14. Et donc, l'époux vient prendre l'épouse, mais il faut que l'épouse se prépare. Et il y a des ouvriers de la 11e heure que nous sommes, les gens de la fin des temps. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, même la science, les païens. Tous nous sommes convaincus que nous sommes au temps de la fin. La Terre est sur sa dernière ligne rouge. Les scientifiques disent même que la Terre a tout ce qu'il faut, tout ce qu'elle faut pour qu'elle soit détruite. Il n'y a rien qui lui manque. Juste une flamme qui s'allume, tout peut passer en éclat et nous passons de l'autre côté. Et si l'enlèvement ne te rattrape pas aujourd'hui, tu meurs. La mort peut t'attraper, la maladie peut te frapper, les AVC peuvent te frapper, toutes sortes de choses peuvent te frapper. Mais il faut rester prêt. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, veillez et priez. Parce que vous ne connaissez pas quand est-ce que le maître viendra. C'est ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Veillez et priez. Veillez ne veut pas dire tu ne dors plus, mais aie l'œil d'un aigle, discerne les temps et les saisons. Regarde Israël, comment est-ce qu'il se comporte. Regarde les signes des temps. Quand vous verrez cette génération, ces choses qui arrivent, que dit la parole? Préparez vos lampes, vous sachez que l'époux est proche. Donc nous sommes pour la préparation des lampes, la préparation de l'épouse, la dénonciation des fausses doctrines qui ont été prêchées pendant des années, et aussi le rétablissement des écritures de la parole selon les textes bibliques. C'est-à-dire le message n'est pas au-dessus de la Bible, mais le message vient marcher avec la Bible. Puisque le message a été tiré dans la Bible, elle doit ressortir ce qui est dans la Bible. Et une autre anecdote, je vais vous dire que c'est dans le seul milieu du message où les gens qui ont reçu un réveil abandonnent les livres par lesquels ils étaient avant. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. L'apôtre Pierre croyait au judaïsme, mais lorsqu'il a reçu le réveil de Jésus, Pierre continue à lire Moïse a dit. Dans telle écriture, Moïse avait dit, dans telle écriture, un tel avait dit. Il n'a pas honte de le dire. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas que la nouvelle révélation de Christ, le nouveau réveil de Jésus, abolirait ou supprimerait l'ancienne alliance. Non. Il y avait des choses dans l'Ancien Testament qui étaient valables, qu'on devait continuer à utiliser. Et l'Ancien Testament était comme le socle, comme la fondation dont Paul parle pour nous aujourd'hui. Vous voyez? Et pour eux, c'est leur fondation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Pierre dit dans le livre de Actes 2, 38, la promesse est pour vous. C'est ici la promesse de Joël 2, 38, de Joël 2, 28. Au dernier jour, c'est-à-dire les jours des Juifs, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais le dernier jour des Juifs, c'est la transition du premier jour des nations. Voilà pourquoi il ne s'est pas arrêté là, le dernier jour. Il a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en si grand nombre, donc plusieurs, que le Seigneur appellera dans le futur. Donc, Joël 2, 38 était les derniers jours des Juifs, mais le premier jour des nations, le début de l'Église, la naissance d'une nouvelle Église. Et Dieu a choisi le jour de la Pentecôte, là où les gerbes devaient être agitées. Et nous allons partager cet enseignement pendant plusieurs. Vous aurez ici les enseignements du prophète, les écritures bibliques, des versets pour vous encourager pendant des moments de tristesse, des douleurs, des épreuves. Des prédicateurs peuvent passer, donner un message, des lives, des directs, des débats houleux, sur des points de contradiction, sur des points de doctrine que nous avons tous avalés, de façon peut-être aveugle ou de façon peut-être naïve. Par rapport à la vision d'un ancien, nous avons tous copié-collé l'ancien.
Quelquefois, on a voulu suivre simplement la haine envers cet ancien, ou soit l'amour fanatique derrière l'ancien, et on avale tout. Mais que dit la Bible et que dit le message par rapport à ça? Parce que je dis bien, la fondation, c'est la Bible. Le message ne vient pas corriger la Bible, le message doit s'ajuster à la Bible. Ce n'est pas à la Bible de s'ajuster au message, mais c'est au message de s'ajuster à la Bible. Parce que la Bible est la fondation et l'absolu de William Branham, d'après lui-même et d'après plein de textes et de citations que Frère Branham a dit. Vous voyez? Et donc, nous resterons dans les Écritures, nous resterons dans la parole et nous resterons sur ce qui est écrit, surtout avec preuve et déclaration du prophète en s'appuyant toujours avec les Écritures bibliques pour sanctionner nos déclarations. La fondation reste Jésus-Christ. Paul nous a montré bien quelle est la fondation. Dans le livre des Galates, Paul dit, je m'étonne de ce que vous passez à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Oui, il y a des gens qui troublent les gens aujourd'hui, des fausses doctrines. Jésus-Christ devient moins que Frère Branham. Jésus-Christ devient moins qu'autre chose. C'est du passé. Nous sommes au temps de ceci. Oui, on peut aussi dire que Frère Branham est du passé. Ça va vous choquer, oui. Frère Branham est mort, ça fait plus de 60 ans. Il n'est plus là. Mais est-ce qu'on dirait que Frère Branham, puisqu'il n'est plus là, ça devient du passé? Non. La parole ne peut pas être du passé. La parole est toujours vraie. Puisque tous ceux qui ont écrit la Bible, Paul, Matthieu, je ne sais pas moi, tout ce monde qu'on lit, ils ne sont plus là. Mais leur parole reste vraie parce que nous croyons que Dieu était en eux. Il y en a qui te demanderont où est le nom de Branham dans la Bible. Ça nous expliquera ça quand on parlera de Malachie 4. Tu ne peux pas avoir le nom. Dieu ne cite pas le nom de quelqu'un avant qu'il commence son œuvre. Même le nom de Christ est venu quand il était proche de naître, on a cité le nom. Dans la prophétie, on dit Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. La signification, mais quand le nom fut révélé, c'était Jésus. Vous voyez? Et eux, le discernement. Jean-Baptiste a donné le nom. Je suis celui dans la voie, je suis la voie de celui qui est dans le désert, préparer le chemin. Il s'est identifié par rapport à la prophétie d'Ésaïe 40. Vous voyez? La parole de Dieu s'interprète par la parole de Dieu. Nous resterons vraiment dans les Écritures, dans le message, afin de donner un son clair et non pas un son confus, parce que l'Église, les frères et les païens sont dans la confusion. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Parfois, tu vas au boulot. Non, regardez ce que votre frère a dit là-bas. Toi, si tu crois comme ça, que Branham est devenu ceci. Toi, si tu crois comme ça, qu'on doit aimer Branham ceci. J'ai dit non. Frère Branham reste notre frère, un prophète puissant que Dieu a utilisé, mais on ne déplace pas son rôle. Son rôle reste là. Un prophète, point. S'il est prophète, il est comme Moïse, il est comme Abraham. On n'a pas voulu faire d'Abraham plus que ce qu'Abraham était. Il est prophète, point, s'arrête là. Vous voyez? Nous parlerons aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour identifier un vrai prophète. Parce que beaucoup de gens disent non, est-ce que c'est les miracles? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est ici? Ce sont des sujets que nous allons aborder. Des sujets vraiment drôles et compliqués, j'allais dire, qui demandent beaucoup de la maturité pour ne pas être fanatisme et accepter aussi la contradiction, surtout quand vous aurez des gens qui ne croient pas le message. Donc j'avertis déjà le public qui vont suivre cette chaîne. Si vous voulez des chaînes où on parlera que des citations matin, midi, soir, vous avez beaucoup de mes bien-aimés qui font déjà ce travail. Je ne vais pas venir refaire le boulot qu'ils font déjà, que je salue très bien. Ils font du bon boulot, il y a beaucoup de chaînes du message. Mais ici, c'est un peu une chaîne qui va un peu en dehors de cette façon de suivre de tout le monde. On est un peu de côté de la Bible. On reste un peu sur 100% Bible par rapport au message. On ramène le message dans la Bible comme il sort de la Bible pour montrer aux gens que notre message que nous croyons a été tiré ici. Et nous pouvons le démontrer par cette même Bible qu'elle est authentique. Vous voyez? C'est ça le but de cette chaîne. Je continue. La fondation reste Jésus. Et on ne peut pas déplacer cela. C'est le socle de toutes nos révélations. Numéro 1, à la fin, restera Christ. Jamais Frère Branham. C'est un pécheur sauvé par grâce. Frère Branham dit, je suis le fruit de l'union entre Ella Branham et Charlie, son père. Les deux, en unissant leur sperme, le produit de cet homme, c'est moi, Branham. Il dit même, c'est moi le produit de ça. Il dit, mais lui, Christ, quand il est venu au monde, Dieu lui-même créa la cellule sanguine, à tel point que même Marie n'a contribué rien pour le sang de cet enfant. Et Frère Branham m'explique avec les hémoglobines, allez lire la loi ou la grâce, à partir du paragraphe 29 jusqu'au paragraphe 47, loi ou grâce. Le prophète expliquera cela de façon claire, précise et détaillée. Merci. On continue. Je vais prendre le message de Frère Branham dans Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit, il n'y a qu'un seul fondement, Jésus-Christ, et ce fondement a été prêché avec puissance, non pas par les hommes,
mais par le Saint-Esprit lui-même. Donc, qu'est-ce que Frère veut dire par là? Il veut montrer qu'il n'y a qu'une seule fondation dans la foi, qui est Jésus-Christ. Et cette fondation-là n'a pas été prêchée par les hommes, mais c'est d'abord le Saint-Esprit lui-même. Et personne ne peut aller au-delà. Donc, les enseignements de Frère Branham glorifient Jésus et non Branham. Si Branham glorifiait Branham, son enseignement devient caduc et faux. Très, très faux. Donc, l'apôtre Paul dit, même nous-mêmes, même si un ange du ciel venait poser un autre évangile que ce que j'ai prêché, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul donne ce verset pour dire, même un ange du ciel, quand il viendra en Galate, prêchait un autre évangile. En dehors de ce que moi, Paul, je vous prêche, qu'il soit maudit. Que veut dire cela? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que la malédiction est sur la personne qui déforme l'évangile, qui amène les gens à aimer un humain plus que Christ, qui amène les gens à mettre la place, comme dit Frère Branham, tout ce que vous mettez au-delà de Dieu, à la place de Dieu est votre idole. Et quand vous mettez l'amour même sur votre pasteur plus que sur Dieu, c'est l'idole. Quand vous mettez votre amour sur Branham plus que sur Christ, Jésus, ça reste l'idole. Donc l'idole, c'est placer quelqu'un à la place ou à même pied d'égalité que Dieu. Pire encore, le donner un rôle qu'il ne mérite pas. Parce qu'il reste un frère, un instrument. J'ai lu vraiment me dire que Dieu s'est servi de mon corps. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras assez âgé, j'aurai un travail à faire avec toi. Et ce travail-là, Dieu le préparait. Vous n'avez jamais vu Jésus, Dieu lui dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Parce que Dieu savait que ce corps-là était automatiquement déjà saint et divin. Dieu n'a pas eu le temps de faire ce corps de surveillance. Il veut boire un peu vin, chut. Ça c'est Frère Branham. Il veut faire un peu ici, chut. La voix sort pour le calmer parce qu'il savait que ce corps avait besoin d'être gardé et sécurisé. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas remplacer la place de Christ à quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas placer quelqu'un d'autre au-dessus de notre cher prophète. Le prophète reste prophète et cette chaîne sera là pour dévoiler, démasquer, redresser, réparer les brèches qui ont été déplacées et remettre les pendules à l'heure pour que le pouce de Christ se prépare vraiment pour l'enlèvement. Parce que, à quoi bon faire des débats sur des doctrines, faire des débats sur de l'argent, faire des débats sur qui a laissé l'église à quel enfant, faire des débats qui a eu plus d'argent que tel, faire des débats sur qui a fait plus que quoi. Et au final, quand nous mourrons, tout cela, ça sert à quoi? Comme dit l'UMWMB, la doctrine ne vous sauvera pas. C'est le Saint-Esprit, en croyant en Jésus-Christ d'ailleurs, pour avoir le Saint-Esprit. Nicodème, Jean 3, verset 3, tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance est la priorité. Le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte était prioritaire pour être sauvés et scellés. Lorsque les gens ont eu cela, ça leur a donné l'accès au ciel. Et pour aller au ciel, ce n'est pas les 7e sceaux, puisque les apôtres ne connaissaient même pas ça. Les apôtres sont sauvés, mais personne d'entre eux n'a écouté le 4e sceau, le 3e sceau, le tonnerre. Ils n'ont pas écouté ça. Mais ils sont tous sauvés. Alors, on ne peut pas refuser que ces gens-là ont été sous la grâce et que ces gens-là ont profité de la grâce de Dieu. Notre chaîne aussi aura pour mission d'aider ceux qui ont des messages à passer, des messages du genre titre informationnel important pour une église, pour une communauté importante. Vous pouvez faire passer. C'est ouvert pour tout le monde. C'est interdénominationnel. Pas que pour les frères du message, pas que pour qui que ce soit, mais c'est une chaîne pour la Bible. Mais tous les croyants, que ce soit les pentecôtistes et les frères du message, tous ceux qui veulent discuter avec nous, pour que nous leur présentons ce que nous croyons par rapport à la Bible et le message, nous sommes prêts à débattre, à discuter avec eux et à apporter. Et nous mettrons chaque semaine peut-être une vidéo, un enseignement, une prophétie, un enseignement prophétique, j'allais dire, un verset biblique, un thème, une thématique qui peut édifier, encourager quelqu'un qui est faible, qui traverse des moments difficiles, afin de mieux se préparer à l'enlèvement et au retour du Seigneur. Donc, pour faire simple, je dirais ceci. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette chaîne qui s'appelle le Réveil de l'épouse de Christ, chaîne dédiée à ceux qui croient la parole, sans tabou, sans mélange, qui ont accepté aussi de suivre Christ malgré les temps complexes et difficiles. Nous sommes interdénominationnels, connectés à aucune église locale, connectés aux enseignements que nous mettrons, parce que Dieu nous a utilisé des grâces, à chacun à sa grâce. Nous mettrons des enseignements. Nous acceptons aussi les enseignements d'autres hommes de Dieu qui ont des dons, ils peuvent le faire. Et
Nous croyons que l'époux de Jésus-Christ est en train d'être appelé à sortir de la mondanité, à sortir de la distraction, à sortir de la souillure, à sortir du péché, de la convoitise. Aujourd'hui, on ne parle presque plus de la souillure, de la sanctification. On n'est que derrière les messages des grâces, des bénédictions et des richesses. Ce n'est pas une mauvaise, c'est une bonne chose. Mais à quoi bon, comme dit Jésus, servirait à un homme de gagner le monde entier? Il a voyagé partout dans le monde entier. Waouh, il est beau, oui. Il a eu l'argent le plus beau. Waouh, il a donné de belles maisons. Waouh, il a roulé de belles voitures. Oui, mais à la fin, c'est quoi? Quelle sera l'issue de ces choses? Vous voyez, il perd son âme parce que son âme est plus que ça. Donc, chaque semaine, nous allons vous mettre quelque chose. Soit vous allez recevoir un verset, une inspiration pour nourrir votre foi, des messages du prophète clairs ou des versets bibliques, des citations puissantes des frères Branham et des encouragements pour marcher dans la sainteté, surtout la sainteté. Frère Branham dit que l'épouse ne sera pas dans la confusion. Elle reconnaîtra sa voix. Je peux vous lire la citation entièrement, Frère Branham en parle. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'annoncer la chaîne à d'autres personnes et de les inviter à leur dire que voilà, enfin, nous avons eu une plateforme où les aigles peuvent écouter des choses les plus fâcheuses. Il n'y aura pas de sujet tabou. Tous les sujets sont traités sans gants, sans frein, mais en nous basant surtout sur la Bible. Quand nous sommes avec des gens qui ne croient pas le message, et quand on est entre nous des frères du message, on prendra la Bible toujours en appui avant de valider les citations. Ce n'est pas qu'on ne croit pas les citations, on croit les citations, mais on ne sortira pas les citations hors de la Bible. Voilà, c'est ça le principe. On ramènera toujours nos citations en rapport avec la Bible entière. Frère Branham dit que si vous avez une révélation et que vous n'êtes pas capable de démontrer de Genèse à l'Apocalypse, c'est que votre révélation est fausse. Je vous donne l'exemple. Aucun ministre ne peut épouser une femme touchée par un homme. Une seule citation de mariage et divorce. Plein des églises ont fait de ça une doctrine. D'autres passages sont séparés que je connais, qui sont divisés à cause de ça. Et à la fin, vous êtes divorcé avec votre femme que vous avez suivie parce que celui qui est venu avec sa femme dans le monde, vous considérez qu'il est pécheur, il n'est pas bon, ok. Toi qui as cherché la vérité, tu es parti prendre une jeune petite fille qui est encore immature, parce que pour avoir des vierges en question, il faut descendre très bas. Et une fois qu'elle grandit, elle trouve que tu n'es pas l'homme à la hauteur de sa vie, elle te laisse. Tu préfères être pasteur divorcé parce que tu cherchais la virginité physique, ou tu es pasteur marié légalement parce que tu cherchais une femme qui est née de nouveau. Toujours faire le panachage entre la nouvelle naissance et le charnalisme. À cause d'une citation, une seule citation dans tout le message, on a fait une doctrine qui a tué les gens. Je dis bien tuer les gens, parce que j'en ai des preuves. On ferme la parenthèse. 2 Timothée chapitre 2, verset 12 à 19, il dit ceci. Si nous persévérons, nous régnerons. La persévérance va régner. On sera attaqué et critiqué. Alors, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Oui, nous ne montrons pas, nous apportons la parole. Si vous avez aussi des écritures à nous apporter par rapport à ce que nous partageons, venez. Nous sommes toujours ouverts au débat, on n'a jamais fermé le débat, on n'a jamais injuré quelqu'un, on est très poli et on sait où se trouve notre limite. Celui qui s'attaque à nous, lui-même il sait, s'il ne connaît pas la parole, ça n'engage que lui. Tu te prépareras en conséquence de tes représailles. Je ne provoque pas les gens, je n'insulte pas les gens dans ma chaîne, ni ici, ni dans d'autres chaînes. Quand je fais mes lives, je reste sur la parole parce que discuter sur les gens, c'est faire de la bassesse d'esprit et de l'enfantillage. Ici, c'est dans la parole que nous sommes en train de parler. L'ego, l'orgueil, tout ça, c'est pour ceux-là qui en ont besoin. Nous, ici, on n'en a pas besoin. Donc, avec lui, si nous régnons, lui aussi régnera. Si nous sommes infidèles, il demeurera fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Si nous sommes infidèles, lui, il va rester fidèle. C'est-à-dire, même si toi, tu veux corriger ta parole, le mal reste le mal. Pour toi, aujourd'hui, le mal devient le bien. Lui, il ne va jamais dire que ça devient le bien. Il restera fidèle à sa parole, même si toi, tu as plutôt rétrogradé et continue à faire ton succès dans ton rétrogradation, le Seigneur ne changera pas sa pensée à cause de toi. Ça, c'est important. Et personne n'a le monopole de la vérité pour dire qu'il n'y a que moi qui détiens la vérité. Ni moi, je n'en ai pas. C'est la parole qui est le monopole de la vérité. Quand tu nous apportes les Écritures, que nous ramènes à la raison avec Écriture à l'appui, nous te soutenons. Mais si tu nous apportes tes arguments et ton channelisme, nous ne te croyons pas. Que dit la Bible par rapport à tel enseignement? Ton enseignement est solide avec la Bible? Ton enseignement est soutenable dans la Bible? Oui ou non? Non. Nous mettons ça à la poubelle. C'est tout. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Attention, nous ici, on n'accepte pas toutes sortes de disputes.
Si tu viens avec des disputes pour insulter, injurer, dénigrer, on ne t'acceptera pas, tu seras banni de notre chaîne, tu ne passeras plus. Mais tu viens avec nous avec un débat positionné, respectueux, responsable, nous t'acceptons sous toute forme de débat. C'est-à-dire, je viens débattre avec vous pour prouver que Branham n'est pas prophète de Malachie 4. Ou bien que vos livres, vos sceaux là, c'est un plagiat. Ou bien votre sémence du serpent là, c'est faux. On fait un débat. Mais tiens tes propos respectueux et responsables, parce que la Bible n'encourage pas l'impolitesse. Notre Bible, nous recommande d'avoir du respect dans notre langage. Et William Branham lui-même dit dans le respect, même un prêtre catholique mérite votre respect. Donc, peu importe la personne qui est en face lors des discussions et des échanges, il mérite notre respect. J'espère que c'est clair. On continue le verset. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Aujourd'hui, nous parlons des choix. La Bible dit, quand vous voulez choisir un pasteur qui doit être le berger d'une église, vous devez éprouver. Il ne doit pas être un nouveau converti. Pourquoi la Bible est chaude sur le nouveau converti? Parce que le nouveau converti n'a pas encore assez d'expérience et de maturité dans la vie. Quand il sera face à des sœurs faibles, pasteur, moi, quand je dors, j'ai mon corps de femme, je joue seul. Excusez-moi le terme, où je vois des pertes ceci. Le pasteur, l'homme réagit. Il trouve une opportunité d'aider la sœur et il tombe avec elle. C'est ça un homme qui n'est pas encore éprouvé. Il n'a pas encore la maturité de supporter, de conduire un peuple. La suite sera toujours les chutes libres. Laisse la place à celui qui peut le faire. Et comme on veut, coûte que coûte, même quand on ne peut pas, même quand on sent que cela, il force seulement, dans le vrai, il n'y a rien. Quand tu le coûtes, tu sens que, qui me qu'elle veut. En vrai, en Kikongo, en français, on dit, il n'y a rien. Mais la personne veut juste parce que c'est un gagne-pain. Et nous ne sommes pas là pour un gagne-pain. Un, c'est gratuit. Deux, c'est nous qui payons l'argent pour le traitement des vidéos, pour le maintien de la sécurité de la chaîne et pour mettre en place les logiciels afin que la chaîne évolue bien. Donc nous dépensons toujours et nous ne gagnons rien. Nous ne faisons pas cela pour de l'argent. C'est gratuit. On perd à la fois le temps, la consécration, le temps de préparation, les chaînes et les images et tout ce que nous faisons, ça nous coûte des sous et du temps et de l'énergie, mais pour la cause du Seigneur. La Bible dit que tout ce que ta main peut le faire, fais-le. Fais-le correctement. C'est un livre d'Ecclésiaste. Donc notre main nous a permis d'avoir le moyen par lequel on a essayé d'identifier que les gens nous insultent plus sur Internet. Aujourd'hui, le message est saboté. Nous attaquons l'ennemi sur son terrain. Nous partons sur son terrain où il se bat plus pour que nous puissions aussi montrer la contre-vérité de ce qui a été dit depuis des années. Ce n'est pas de l'aventure, c'est une préparation. Et je mettrai aussi parfois que c'est une prédication que je fais. Je vais le mettre sur cette chaîne pour que vous suivez un peu ce que Dieu a mis dans le cœur de votre frère. Parce que je prêche beaucoup depuis des années, mais je ne les mets pas beaucoup sur Internet. Vous aurez l'occasion de les suivre de temps en temps. J'écrivais beaucoup, mais là je les fais quand même des enregistrements désormais. Et je pense que certains enregistrements pourront aussi beaucoup édifier les enfants de Dieu. Je continue le verset, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, et qui n'a point à rougir, qui dispose droitement la parole de la vérité. » Un ouvrier qui doit disposer la parole de façon vraie. Droitement veut dire droiture, sainteté, honnêteté. Aujourd'hui, il y a trop de la malhonnêteté, il y a trop de compromis pour des avantages charnels. À cause d'un gain sordide, on est obligé de faire les compromis sur la parole parce qu'on veut favoriser X pour défavoriser Y. Ça, c'est un comportement animal que Dieu n'encourage pas. Et ce que nous condamnerons dans cette chaîne, nous parlerons que de la parole et de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui tiennent avancent toujours plus dans l'impiété et leur parole rangera comme la gangrène. De ce nombre, il y a Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection des morts est arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous voyez, le fait simplement que Hyménée et l'autre prêchaient que la résurrection des morts avait déjà eu lieu, il renversait la foi de beaucoup de frères. Et l'apôtre Paul a condamné ces gens-là, les a livrés. Et si vous lisez la suite, il a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'au verset 19 qui dit « Néanmoins, le solide fondation de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononcera le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » C'est-à-dire, toi qui proclames le nom du Seigneur, toi qui prêches aux autres la parole pour parler de Jésus,
éloigne-toi de l'iniquité, c'est-à-dire le péché exprès. L'iniquité sera accrue aujourd'hui. Les gens font beaucoup de mal aujourd'hui, ils ne se répondent pas. Et ils avancent comme ça et ils réussissent. Ils se disent que, oh, depuis que Dieu avait parlé, il ne tue plus, il n'y a plus de sanctions, nous ne sommes pas au temps de la loi. Oui, mais la grâce est peut-être plus que la loi. Vous voyez, la grâce est peut-être plus que la loi. Je sais pourquoi je le répète. Je vais lire Frère Branham, il dit dans la brochure, la restauration de l'arme épouse de 1962, le 22 avril 1962, Frère Branham dit ceci, paragraphe 78, le prophète dit, maintenant, le verset 25 et le verset 25 du chapitre 2, là il parle de Joël 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années comme dévoré les sauterelles, les lecs, les gélèques, les asiles, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. On va restaurer. Nous sommes au temps de la restauration. Il y a eu beaucoup de dégâts dans les âges, il y a eu beaucoup de dégâts dans nos enseignements, il y a eu beaucoup de dégâts dans le camp, il y a eu beaucoup de critiques sur le message, beaucoup de faux enseignements qui ont donné beaucoup de crédit à ceux qui nous attaquent aujourd'hui, qui attaquent le message de Dieu aujourd'hui, parce qu'on était aussi en grande partie responsables par nos anciens qui ont prêché, responsables par notre ignorance en nous-mêmes, responsables par notre manque de connaissance des Écritures bibliques, parce qu'on n'était que dans les citations et on avait oublié la Bible. Je vous rappelle, Paul a prêché beaucoup en citant l'Ancien Testament, mais alors qu'il était en train de parler du Nouveau Testament. Vous aussi, mes frères, je vous conseillerais, quand vous parlez avec les gens, citez beaucoup la Bible, mais vous parlez du message. Citez beaucoup la Bible, parlez du message. Il n'y a que dans le message qu'on a oublié la Bible parce qu'on a reçu une nouvelle révélation. Les autres, quand ils reçoivent la révélation, ils gardent toujours l'ancien qu'ils avaient parce qu'ils savaient que l'ancien était la confirmation du nouveau. Et moi, avec la Bible, je me balade bien. Je suis content parce que ma Bible, à moi, confirme que le message est vrai. Ma Bible, à moi, confirme que des enseignements du prophète, je peux les enseigner. Rien qu'en lisant les citations, rien qu'en lisant des versets bibliques, tu vois le message à l'intérieur. Voilà, donc c'est ça le but de cette chaîne. Partager la parole sur tous les points, sans tabou, sans point d'ombre, sans point d'obscurité. Tout sera détaillé trait pour trait. Et je continue la session, Frère Branham dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, le peuple de Dieu était dans une grande confusion. Le peuple de Dieu était dans une grande désolation. Le peuple de Dieu était dans une terrible perte de vitesse. Et la perte de vitesse, malheureusement, a été créée par les enseignements, nos propres enseignements. Alors, mot de la fin, je dirais ceci. La description de la chaîne, je vais vous la lire. Cette chaîne YouTube est spécialisée dans l'enseignement approfondi et les débats sur les thématiques du message et du réveil de l'épouse de Christ. Parce que nous sommes là pour le réveil de l'église de Christ, qui doit se réveiller à la rencontre de l'époux, qui doit se préparer à l'enlèvement. Une chaîne dédiée à tous les croyants de la pure parole sans mélange ni barrière doctrinale. On n'a pas besoin de vos barrières ni vos doctrines. Vos guerres sur Jésus est venu, il n'est pas venu, tel et ceci, tel ne croit pas tel ancien. Dans vos églises, vous pouvez le garder là-bas. Ici, on est sur la Bible dit quoi par rapport à tel sujet et nous confrontons cela. Quelqu'un qui nous attaque le message, nous pouvons l'aider. Si vous voulez des groupes, des chaînes YouTube de frères ou qui parlent que des débats de la venue et tout, il y en a plein. Nous ferons aussi des débats évidemment sur la venue, puisque nous pouvons démontrer que la venue n'a pas encore eu lieu. Pour votre information déjà. Donc, dédié à tous les croyants de la pure parole, ni barrière doctrinale, notre devise, que dit la Bible en rapport avec le message apporté par le saint prophète de Dieu, William Marion Branham. Du temps de la Bible, on lisait les textes des prophètes dans les temples. Vous avez Actes chapitre 15, verset 21, Luc chapitre 4, verset 17, où on avait remis le livre à Jésus. Et Actes chapitre 15, 21, on lit, puisque les gens prêchent Moïse dans les temples et les synagogues. Et dans Luc, c'est Jésus-Christ qu'on donne le livre d'Ésaïe qui devait lire. Donc on le lisait. Et nous aussi, nous lirons Frère Branham, parce qu'on le considère comme un homme de Dieu, un prophète. Ça ne pose aucun problème pour qu'on le lise ici. Nous traiterons tous les sujets. Nous traitons tous les sujets tabous sur l'enseignement, l'enseignement de doctrine. On touchera un peu les points de doctrine. L'adoration, qui adorer, comment adorer, la délivrance, comment délivrer quelqu'un par des liens de famille, des liens de pacte, des contrats du monde des ténèbres.
parce que l'aspect spirituel dans le message est bafoué. Vous voyez, dans une grande église, beaucoup de sœurs stériles, ils n'accouchent pas, ils ne mettent pas au monde. On pense que c'est naturel. Quelquefois, ce sont des liens familiaux, parce qu'il faut maintenant prêcher démonologie. Combien de frères du message ont lu la brochure démonologie, domaine physique, religieux, spirituel, ils ne lisent pas. Parce qu'on pense que c'est trop compliqué. Mais il faut lire la démonologie et comprendre comment un démon opère. C'est dans le message. Frère Branham a prêché. Nous parlerons aussi de la délivrance, la puissance du Saint-Esprit, la sanctification, toutes ces choses. Nous parlerons de ça, l'enlèvement et tout le reste de la seconde venue. Votre humble frère Romaric, que je suis moi-même, servira de canal par lequel le Seigneur vous bénira, nous bénira tous. Et d'autres hommes de Dieu auront accès à cette plateforme interdénominationnelle pour partager la parole pour l'édification du corps de Christ à travers le monde entier via ce média social. Apocalypse 22 que j'ai lu, verset 17, Éphésiens chapitre 4, verset 12, 2 Timothée 4, verset 2 à 3, Actes chapitre 3, verset 19 à 26, Malachie chapitre 4, verset 1 à 4, 1 Corinthiens 15, verset 12 jusqu'à plus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Abonnez-vous à la chaîne, partagez et faites connaître cette chaîne à plusieurs personnes afin que ceci leur bénisse et leur accorde aussi joie. Nous vous remercions pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, informez les gens, partagez, invitez et nous aurons les thèmes par calendrier. Nous allons vous annoncer quels jours nous aurons des thèmes. Nous aurons aussi des directs et des débats poussés, approfondis pour comprendre quel est le message, quelle est la Bible par rapport à ce qu'est le message, par rapport au réveil de l'épouse de Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'était votre précieux frère.